Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment partager vos meilleurs souvenirs de vacances à vélo, évidemment. On va voir qu'il y a plein de façons de faire, des plus simples aux plus complexes. On peut devenir de vrais petits blogueurs, voire guides cyclotouristiques, en connaissant 2-3 petites techniques. Alors si vous êtes prêt à partager tous vos meilleurs conseils, tous vos meilleurs itinéraires et éviter quelques embûches à vos amis, c'est par ici. Bon, soyons clairs, nous cyclistes, on ne fait pas exception à la règle et lorsqu'on part en vacances avec notre vélo, on a tendance à surpartager des photos de nos parcours, de nos vacances, en particulier si on les apprécie. Du coup, ça crée forcément la curiosité de nos amis et c'est pas en envoyant 2 cartes postales qu'on va résoudre le problème. Ils vont tout vouloir savoir, les parcours, les points d'intérêt, ce qu'on a réussi à faire, là où on a eu des difficultés sur les itinéraires, où on a trouvé le matériel qui nous manquait éventuellement, autant de conseils qui lèvent souvent les problématiques au moment de partir pour un cycliste et qui finissent de le convaincre. Donc forcément, si vous avez l'expérience d'un terrain inconnu, nombreux sont vos amis à vous poser des questions. Si vous voulez vous éviter de devoir répondre de nombreuses fois à la même question, eh bien la meilleure façon est de partager massivement cette expérience. Alors, de la plus simple à la plus compliquée, je vais vous donner 3 techniques pour le faire. Eh bien, commençons tout de suite par Strava, qu'aujourd'hui, quasiment tout cycliste utilise. Il vous suffit de prendre votre téléphone mobile, prendre une de vos activités, vous diriger dessus en bas à droite et vous pouvez directement la partager sur WhatsApp par exemple ou n'importe quelle autre application de message que vous utilisez. Très simple, efficace. Et vous aurez ainsi donné votre parcours préféré à l'un de vos amis. Problème, c'est simple, mais ça peut être rébarbatif. Je vous donne un exemple. Vous partez 15 jours et faites autant de sorties à vélo et vous avez une dizaine d'amis intéressés, ça veut dire autant de manipulations à réaliser. Donc, quoi faire? Deuxième possibilité, partager plus massivement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez de la même façon partager votre activité Strava ou Komoot d'ailleurs sur Facebook ou sur une story Instagram. Le problème de la story est qu'elle va durer peu. Le problème de Facebook, c'est que ça ne touche que vos contacts et très souvent la description que vous allez faire de vos sorties, vos itinéraires et en l'occurrence vos vacances sera limitée. D'où ma troisième technique, celle que je choisis parce que je trouve que c'est la plus concrète et complète d'ailleurs, qui permet de partager massivement son expérience à vélo lorsqu'on est en vacances, c'est la collection Komoot. Qu'est-ce qu'une collection Komoot? Eh bien, c'est tout simplement une collection d'itinéraires sur lesquels vous allez pouvoir ajouter à vos parcours des photos, des commentaires et réunir en un seul et même endroit une collection partageable avec tous vos amis intéressés. Alors, comment la réaliser? Eh bien, tout simplement, en haut à droite de votre profil, vous allez sur le petit plus, créer une collection. Vous allez pouvoir ensuite renseigner une brève description de celle-ci et évidemment y rattacher tous vos tours préférés. Plus vous renseignez vos tours, plus vous donnez d'informations et vous partagez de photos, évidemment, plus ils seront intéressants pour les autres et ils vont leur donner envie de partager la même expérience, mais surtout, ça vous évitera d'avoir d'autres questions concernant ces itinéraires. Pensez à bien vérifier que votre collection soit visible par tous. Comme toute chose partagée sur un réseau social, elle peut être ou bien publique, ou bien privée, ou bien réservée à vos amis uniquement. Si vous souhaitez la partager massivement, il vous faut choisir visible par tous. Sinon, eh bien, vous pouvez la restreindre à votre cercle plus privé d'amis entre guillemets. Enfin voilà, quand vous avez terminé votre collection, que tous vos amis peuvent y accéder, trouver cette mine d'informations géniale faisant de vous un mini guide cyclotouriste, eh bien ils vont pouvoir directement enregistrer n'importe lequel de vos tours contenus dans la collection. Ils vont également pouvoir partager ces itinéraires directement sur leur téléphone mobile ou sur leur compteur GPS et même reprendre ces itinéraires comme base et les personnaliser éventuellement. En conclusion, mon dernier conseil sera éventuellement celui de vous dire partez avec vos amis, ça vous évitera de devoir renseigner autant d'informations et répondre à autant de questions. Évidemment, je plaisante, partagez avec un maximum de monde parce que c'est comme ça qu'on découvre et qu'on explore et c'est un des points que je préfère dans ce sport. Allez, dites-nous en commentaire comment vous faites pour partager tout ça avec vos amis et éventuellement, si vous continuez à envoyer des cartes postales, il n'y a pas de problème. Mais il faut penser à dessiner les maps. Allez, salut!